La généralisation des QR codes. Salut, c'est Laurent, j'espère que vous allez bien. Nous, buralistes, on y fait attention sans y apporter une grande importance. Pourtant, les QR codes n'ont pas fini de modifier notre manière de travailler. Nous, on les connaît très bien, ces QR codes, grâce notamment à la Française des Jeux. Vous avez l'habitude d'en faire scanner avec Parions Sport. Et vous avez vu qu'il y a quelques mois, ils ont remplacé les codes barres des tickets de tirage. Tout commence dans les années 2000, l'heure de gloire du QR code, une petite révolution dont tout le monde parlait à l'époque. Le problème, c'est qu'une quinzaine d'années plus tard, le QR code se faisait de plus en plus rare, il était devenu has-been, comme passé de mode. Mais c'était sans compter sur la pandémie mondiale qui a redistribué les cartes. Souvenez-vous du passeport vaccinal ou encore des menus papier qu'on a remplacés dans nos cafés et restaurants par des QR codes pour limiter les interactions et les contaminations. Avec le Covid-19, le QR code a repris des couleurs et, pour répondre aux exigences de traçabilité de l'Union européenne, il s'apprête aujourd'hui à remplacer tous les codes barres d'ici 2027. Mais alors, qu'est-ce que le QR code a de plus séduisant que le bon vieux code barre zébré? Tout d'abord un peu d'histoire. Le QR code est né au Japon en 1994. Son design s'inspire d'ailleurs du jeu de Go qui est très populaire dans le pays. Il a été créé par Masahiro Hara, qui était alors ingénieur en chef dans une usine de pièces automobiles. Son but premier était de trouver un système pour pouvoir mieux suivre le chemin de ces pièces détachées dans les usines Toyota. Et oui, c'est précisément là que le QR code fait la différence. Contrairement au code barre, il permet une lisibilité plus rapide et peut stocker environ 100 fois plus de données. L'intérêt du QR code, c'est qu'il peut être lu par les professionnels, avec un lecteur spécifique, mais aussi par les particuliers grâce à leur smartphone. Les nouveaux QR codes contiendront d'ailleurs des informations qui pourront intéresser tant les entreprises que les consommateurs. En tant que commerçant, le QR code nous apportera au moins deux informations supplémentaires par rapport au code barre. La date de péremption et le numéro du lot. Le QR code étant bidimensionnel, il peut être lu dans plusieurs directions. Il fonctionne même s'il est abîmé, même si l'emballage du produit est sale, ce qui le rend plus fiable au quotidien. Grâce au QR code, les clients pourront quant à eux connaître la composition du produit, son mode d'emploi, sa notice de montage si c'est une étagère Ikea, ainsi que son origine. En achetant une viande, on pourra connaître l'abattoir, l'éleveur et même le pré dans lequel la vache a brouté. En ce qui nous concerne par exemple les articles de vape, en flashant un QR code, on pourra tout de suite aller sur des sites internet explicatifs, des vidéos de tutos et de conseils qui pourront servir autant à notre propre formation qu'aux conseils pour les clients. Le QR entre aussi dans le processus de paiement. Certaines chaînes de restaurants en ont mis en place sur les tables qui renvoient directement sur un site de paiement d'addition en ligne. Gain de temps, le client n'attend plus désespérément que le serveur débordé vienne l'encaisser. Des acteurs du paiement sur Internet comme PayPal proposent maintenant des services de paiement sans contact en commerce physique grâce à des QR codes. Des banques y travaillent aussi. Le QR code fait maintenant partie des multiples systèmes de paiement avec smartphone. Maintenant que la population est éduquée au QR code, il devient un outil de communication classique pour les entreprises. Tenez, par exemple, la CETA vient de créer le site Illicig pour lutter contre les trafics de tabac en établissant une cartographie. L'un de ces modes de communication auprès des buralistes est le QR code. Ou vous-même, vous pouvez communiquer par QR code pour renvoyer sur vos sites internet en les plaçant sur des affiches, des flyers ou vos cartes de visite. Et même mieux, plutôt que de vous balader avec vos cartes de visite physiques, vous pouvez vous créer une carte de visite virtuelle avec QR code. En attendant 2027, les codes barres et les QR codes devront cohabiter. Mais attention, si la plupart de nos systèmes d'encaissement sont aujourd'hui capables de lire les deux codes, certaines machines plus anciennes devront être changées. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux. Je vous dis à demain pour les nouvelles aventures du monde impitoyable des buralistes. Belle vente, je vous embrasse.